Bienvenue à cette mini-conférence sur la terminologie de la conservation. Si vous désirez obtenir des informations supplémentaires sur les plans régionaux des milieux humides, hydriques et naturels des MRC de l'érable, d'Arthabasca, de Drummond et de Nicolet-Yamaska, nous vous invitons à visiter patrimoine-naturel.ca. Depuis quelques années, nous constatons des différences de signification ainsi qu'une certaine ambiguïté sémantique concernant divers thèmes liés au domaine de la conservation de la biodiversité in situ. Le sens de ces termes varie en fonction du domaine d'activité, du type d'organisation, voire des valeurs personnelles et culturelles. Force est de constater qu'au final, il en résulte parfois une incompréhension qui peut éventuellement compromettre l'atteinte des objectifs poursuivis. C'est pourquoi nous souhaitons, dans le cadre de la démarche d'élaboration des PRMHH, vous présenter et expliquer le concept de la conservation tel que soutenu par les 4 MRC. L'ensemble des informations proviennent de l'article Terminologie relative à la conservation de la biodiversité in situ de la revue Le Naturaliste canadien en 2013. Rappelons que le contenu obligatoire des PRMHH vise entre autres à identifier les milieux humides et hydriques présentant un intérêt particulier, pouvant potentiellement être restaurés ou créés, et ceux qui devraient être visés par des mesures d'encadrement des activités. Pour les 4 MRC, la terminologie de la conservation, telle que soutenue par l'article sur la terminologie, soutient les 4 objectifs poursuivis par les PRMHH. Donc, la définition de la conservation, c'est l'ensemble des pratiques comprenant la protection, la restauration et l'utilisation durable et visant la préservation de la biodiversité, le rétablissement des espèces et le maintien des services écologiques, et ce, au bénéfice des générations actuelles et futures. Vous serez à même de constater que la conservation inclut des mesures d'intensité variable et de tout ordre. Rentrons plus en profondeur dans la définition de ces termes. Au niveau de la protection, c'est l'ensemble des moyens visant à maintenir l'état et la dynamique naturelle des écosystèmes et à prévenir ou atténuer les menaces à la biodiversité. On peut penser entre autres aux grands parcs régionaux, aux aires protégées ou à un terrain se situant sur une terre privée et où le propriétaire vise à maintenir l'état et la dynamique naturelle des écosystèmes. Au niveau de la restauration, c'est l'ensemble des actions visant à terme à rétablir un caractère plus naturel à un écosystème dégradé ou artificialisé en ce qui concerne sa composition, sa structure, sa dynamique et ses fonctions écologiques. On peut penser, entre autres, par exemple, remise en état naturel des fossés dans une terre forestière. La réhabilitation écologique, ce qu'ici on appelle la création de milieux naturels, c'est l'ensemble des actions qui visent à redonner à un site dégradé, contaminé ou complètement artificialisé certaines caractéristiques naturelles minimales. Donc, on comprend ici qu'on crée un milieu naturel à partir d'un site où il n'en existe pas. Et finalement, l'utilisation durable, c'est l'usage d'une ressource biologique ou d'un service écologique ne causant pas ou peu de préjudice à l'environnement ni d'atteinte significative à la biodiversité. Ça inclut entre autres l'aménagement durable des ressources biologiques. On peut penser à la foresterie, à l'agriculture selon certaines pratiques durables, la mise en valeur durable comme un sentier d'interprétation, le canotage, l'observation de la faune. Et finalement, ici, on résume l'ensemble de ces pratiques selon leur niveau d'intervention humaine. Donc, au niveau de la protection, quand on parle d'aires protégées, au Québec, il y a 23 désignations d'aires protégées. Selon le type d'aire protégée, on a une intensité d'intervention humaine. Par exemple, la réserve écologique, il n'y a presque rien, aucune intervention humaine, comparativement à la réserve naturelle en terre privée où le propriétaire peut continuer d'avoir certains droits d'usage. Par la suite, plus qu'on va vers l'utilisation durable, plus que le niveau d'intervention humaine augmente, mais tout en maintenant les objectifs de conservation. On peut penser aux aménagements forestiers, aux aménagements touristiques.
Et finalement, la restauration, on peut penser notamment à l'aménagement de certains rives, certaines berges et même jusqu'à la réhabilitation. Tantôt, on parlait de création de milieux. Nécessairement, quand on crée un milieu naturel, il y a énormément d'interventions humaines. Donc, ici, on peut visualiser l'ensemble de ces trois concepts. Donc, on vous remercie d'avoir assisté à cette conférence et on vous rappelle que si vous voulez de plus amples informations, d'aller visiter patrimoinenaturel.ca.